émission de Basics with Beth et je suis ravie que vous m'ayez rejointe aujourd'hui. Nous prenons tellement de plaisir à plonger dans la Bible, nous revenons littéralement aux bases. Nous faisons un retour à l'ancienne. C'est l'heure d'une étude biblique pure et simple. Et nous allons parler de la façon de faire grandir et développer votre foi. Ce qui est cool avec la foi, et j'espère que vous comprenez que nous avons fait cela ensemble. Si vous vous connectez pour la première fois aujourd'hui, vous avez choisi un bon jour pour nous rejoindre car la foi est la monnaie du ciel. La foi est la monnaie du ciel. Sur terre, c'est l'argent, mais au ciel, c'est la foi. Nous allons parler de comment faire grandir et développer notre foi. Et la chose à propos de la foi, c'est ceci. La Bible, vous savez, parfois on entend « Ah, tu fais juste un saut de foi » ou bien « C'est juste une foi aveugle » ou encore « Garde la foi, mon frère ». Alors, la foi est-elle aveugle? Est-ce un saut dans le vide? Nous allons voir que non. En réalité, la foi repose sur quelque chose, la parole et la volonté de Dieu. Et cela va devenir beaucoup plus clair au fur et à mesure que nous avançons. Vous êtes prêts? Allons-y. Nous allons commencer avec Romains 1, 17. Donc, si vous avez vos Bibles, sortez-les et faisons cela ensemble. Romains 1, 17 dit ceci. En effet, en lui, dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, en tant que croyant, le juste, celui qui est justifié, en tant que croyant, écoutez, Dieu veut que nous vivions par la foi. C'est ce qu'on appelle l'aventure de la foi. Le juste vit par la foi. La foi en quoi? La foi en Dieu, la foi en sa parole. Continuons. 2 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Nous marchons par la foi, non par la vue. Alors, je veux définir la foi. Qu'est-ce que cela signifie, marcher par la foi? Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Comment définit-on la foi? Et la Bible définit la foi. Alors voyons ce que l'Épître aux Hébreux dit sur la définition de la foi. Dans Hébreux 11, 1, il est écrit ceci. Or la foi est... Voilà ce qu'est la foi. Voici une définition. Vous êtes prêts? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, c'est presque une sorte de parabole. Mais qu'est-ce que cela signifie? La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Voici quelques analogies pour illustrer cette idée. Dans Hébreux 11, il y a distinction entre la foi et l'espérance. Quelle est la différence? La foi est la substance des choses qu'on espère. Eh bien, l'espérance est au futur. La foi, c'est maintenant. La foi est un être. L'espérance, c'est le futur. On pourrait le dire ainsi, l'espérance est un plan. Si vous avez construit une maison, un foyer ou tout autre bâtiment, vous savez que tout commence par un plan, n'est-ce pas? Et vous regardez sur le papier et vous voyez ce plan. Et l'espérance, ou le plan, c'est l'espérance de ce que ce bâtiment pourrait ressembler sur le papier. J'ai l'espérance que lorsque je vais construire cette chose, elle ressemblera à ça. L'espérance est un plan et elle est toujours au futur. J'espère bien. Oh, j'espère que le bâtiment ressemblera à ça. L'espérance est un plan. Mais la foi donne de la substance au plan. Est-ce que cela a du sens? La foi, en essence, ajoute la substance. La foi donne la substance tangible au plan. La foi construit la maison. C'est bien d'avoir la maison sur un plan, mais c'est encore mieux de marcher à l'intérieur de la maison. Comment obtient-on la maison? Par la foi. La foi donne de la substance à l'espérance. D'accord? Est-ce que cela a du sens? Et ensuite, il est dit que c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Ou, autrement dit, cela donne la preuve des choses invisibles. Très bien, essayons de rendre cela plus clair. Lisons ce verset, le même passage, Hébreux 11, 1. Dans la version amplifiée, d'accord? Voici ce qu'il dit. Il dit, « Or la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas, et la conviction de leur réalité, la foi percevant comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. » La foi perçoit comme un fait réel. Elle considère comme un fait réel ce qui n'est pas encore révélé au sens. Que nous dit ce verset? Il dit beaucoup de choses, mais il dit que la foi est la confirmation. C'est le titre de propriété des choses que nous espérons. La foi est le titre de propriété. Parlons de cela. Si vous avez déjà acheté une maison, ceux d'entre vous qui regardent, si vous avez acheté une maison, il est très probable que le processus ait ressemblé à ceci. Vous faites une offre sur une maison, elle est acceptée, vous obtenez votre financement, puis vous fixez une date de signature pour aller à la banque ou chez le notaire et échanger l'argent. Lorsque vous avez payé la maison, vous avez reçu le titre de propriété.
Dans cette transaction, cette maison est devenue la vôtre. Vous en êtes propriétaire, la foi est le titre de propriété et vous avez la maison. Elle vous appartient. Elle est à vous, légalement, devant un tribunal, c'est votre maison, mais il est tout à fait possible que, lors des négociations pour la maison, vous ayez convenu que nous allons signer, nous irons à la signature, échanger l'argent, je recevrai le titre de propriété, nous ferons cela le tout premier jour du mois, mais je ne prendrai possession de la maison que le dernier jour du mois. Ce ne serait pas rare. Je signe pour la maison et ensuite je prendrai possession de la maison 30 jours plus tard. Alors, à quel moment la maison est-elle devenue la vôtre? La maison est devenue la vôtre à l'instant où vous avez reçu le titre de propriété. Par la foi, c'est votre maison. Vous avez pris possession de ce que vous espériez. La foi donne une substance aux choses que nous espérons, n'est-ce pas? Vous suivez? À quel moment êtes-vous entré dans la maison? À quel moment avez-vous vraiment vécu la maison? Dans cette analogie, 30 jours plus tard. Mais quand étiez-vous propriétaire? Le premier du mois. Quand avez-vous vraiment pris possession de 30 jours plus tard? Donc, nous allons voir ce principe et nous en avons déjà parlé. Vous recevez par la foi. Vous croyez que vous recevez et vous l'aurez. Quand vous croyez que vous recevez dans la prière par la foi, c'est le titre de propriété. Vous avez le titre de propriété. Qu'attendez-vous de Dieu par la foi? Est-ce la sagesse, la paix intérieure, la liberté face à la peur, la santé et la guérison? Est-ce pour votre mariage? Est-ce pour vos enfants? Qu'attendez-vous de Dieu par la foi? Si vous voyez dans sa parole sa volonté et croyez la recevoir, quand vous la recevez par la foi, vous avez le titre de propriété. C'est à vous, légalement. Devant les tribunaux du ciel, c'est votre bien. Mais l'avez-vous déjà expérimenté? Marchez-vous déjà dedans? Peut-être pas. Peut-être que la possession de cette chose va demander de la patience. Mais légalement, c'est à vous. Et ne laissez pas l'ennemi vous le voler. Ne laissez personne vous le prendre. Ne vous découragez pas vous-même. Ne rejetez pas votre assurance. Pouvez-vous voir ce principe de foi? Ce n'est pas encore révélé aux 5 sens physiques, mais c'est tout aussi véritablement à vous que si cela l'était dès l'instant où vous croyez. D'accord? J'espère que vous avez compris. Avec cela en tête, continuons. Allons par ici. La foi, c'est prendre Dieu au mot et la foi, c'est le savoir. D'accord? Ce n'est pas l'espérance, c'est la certitude. Nous passons de l'espérance à la foi quand cela passe du futur au présent, quand cela passe de l'espérance à la certitude. D'accord? Alors que faisons-nous maintenant avec notre foi? Et quel est le but de la foi? Voici le but. Tout ce que nous recevons de Dieu selon la Bible, tout ce que nous recevons du Seigneur, nous le recevons par la foi. C'est le principe de la Bible. C'est pourquoi c'est la monnaie du ciel. Et en fait, nous savons que c'est vrai, parce que la chose la plus importante que toi et moi ayons reçue, c'est notre salut, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas reçu notre salut par nos bonnes œuvres. Nous n'avons pas reçu notre salut en le mendiant, en nous plaignant. Nous ne l'avons pas reçu par nos bonnes actions, notre dévotion, n'est-ce pas? Il n'y a rien que nous ayons fait pour mériter ou recevoir notre salut. Comment avons-nous reçu le salut? Simplement par la foi. Si la chose la plus importante de toutes, nous la recevons par la foi, alors nous allons voir dans la Bible que tout le reste que Dieu a prévu pour nous, tout ce qu'il a promis dans sa parole, en plus du salut, tout le reste, nous le recevons par la foi. Et nous allons le voir ici dans un instant. Mais si la chose la plus importante se reçoit par la foi et que tu l'as obtenue, alors tu sais comment recevoir par la foi. Recevons donc tout le reste que Dieu a prévu pour nous par la foi. Très bien. Qu'a-t-il prévu? Regardons-en quelques-uns. Il a prévu le salut, comme nous l'avons mentionné. Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu as été sauvé par la foi. D'accord. Quoi d'autre? La guérison. Marc 9. Marc 9, 21. Et laissez-moi commencer là, au verset 21. Car elle, cette femme, se disait en elle-même, la femme à la perte de sang, comme on l'appelle, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna, et lorsqu'il la vit, il dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et la femme fut guérie à l'instant même. Vous pouvez lire toute l'histoire dans Marc chapitre 5 ou ici dans Matthieu 9. Mais les mots-clés étaient que Jésus a dit à cette femme, comme il l'a dit à beaucoup d'autres dans la Bible, c'est ta foi, ma fille, c'est ta foi. Femme, c'est ta foi qui t'a guérie. Fait intéressant, Jésus n'a pas dit que c'était sa foi. Il n'a pas dit, ma fille, tu es guérie à cause de ma foi. C'était sa puissance, mais c'était sa foi.
Et Jésus a répété cela encore et encore dans le Nouveau Testament. L'avez-vous déjà remarqué? On dit, les experts disent que sur les 19 récits de guérison et de miracles que Jésus a accomplis dans le Nouveau Testament, dans 12 de ces 19 cas, Jésus a dit aux bénéficiaires, ta foi t'a rendu saint, va en paix, qu'il te soit fait selon ta foi. Oh là là, il y a quelque chose dans la foi que Dieu aime. Il est un Dieu de foi et il aime quand les justes, ses enfants, vivent par la foi. Donc, la guérison, le salut. Quoi d'autre? Dans Jacques chapitre 1, nous voyons que nous pouvons recevoir la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme double de cœur, instable dans toutes ses voies. C'est intéressant, c'est presque dur, n'est-ce pas? Mais c'est ce principe de la foi. Il dit, écoutez, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne librement à tous, mais qu'il la demande avec foi. Croyez que vous recevez, sans douter. Car celui qui doute, c'est comme être ballotté par le vent et les vagues. L'esprit partagé. Et l'esprit partagé mène à l'instabilité. On ne peut pas faire des allers-retours. On ne peut pas aller vers le nord et le sud en même temps. Une fois que tu vois dans la parole de Dieu qu'une chose t'appartient, que c'est sa volonté, que tu crois l'avoir reçue, reste simplement là. Installe-toi là. Ne doute pas. Ne fais pas d'aller-retour. Et ne te laisse pas guider par les doutes dans ta tête. Écoute bien, tu peux avoir des doutes dans ta tête et la foi dans ton cœur. Crois dans ton cœur. Ancre-le. Décide-le pour toujours. Je crois dans mon cœur. Oui, il se peut que j'ai des doutes dans ma tête. Oui, l'ennemi peut venir. Comme l'un de nos mentors disait, un oiseau peut voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid dans tes cheveux. Oui, des doutes peuvent venir dans ta tête, mais ne les laisse pas s'installer. Reste fidèle à ce que tu crois dans ton cœur. Amen. Tu peux recevoir toutes sortes de choses du Seigneur. Je viens de te donner quelques exemples. La Bible dit dans Hébreux 11, 3, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. » Maintenant, c'est intéressant. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Dieu est-il si difficile à satisfaire? Si tu n'as pas la foi, il n'est pas satisfait. Est-ce là le cœur des Écritures? Est-ce là le cœur de Dieu? Non. Pourquoi est-il si difficile de plaire au Seigneur sans la foi? Parce que Dieu est un Dieu de foi et il sait que son royaume est fondé sur le principe de la foi. Il sait que la manière dont nous recevons de Dieu, c'est par la foi. Je l'ai fait, vous l'avez probablement fait aussi. J'ai essayé de recevoir des choses du Seigneur que je sais qu'il a promises. J'ai essayé de les recevoir en suppliant. J'ai essayé de les recevoir avec de grosses larmes salées. J'ai essayé de les recevoir en me plaignant. J'ai essayé de les recevoir en prouvant à Dieu ma dévotion. Seigneur, j'ai été fidèle, épouse d'un pasteur, j'ai écrit des livres, j'ai fait tout cela. Et le Seigneur répond, je sais, c'est formidable, mais cela ne m'impressionne pas, parce que la façon dont tu reçois de moi, c'est par la foi. C'est ainsi que nous recevons, n'est-ce pas? Alors nous voyons ce verset qui dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La raison, c'est que Dieu est tellement heureux lorsque toi et moi recevons. Ce n'est pas qu'il soit en colère ou qu'il dise « Oh, toi, personne de peu de foi. Où est ta foi? Homme de peu de foi. Pourquoi n'as-tu pas eu de foi? Pourquoi as-tu douté? » Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas, je précise, avec un ton déçu ou contrarié, ni dans cette perspective. C'est dans l'optique. Je t'aime et je suis heureux lorsque tu reçois toute ma bonté, et quand tu la reçois par la foi, cela me rend heureux en tant que ton Père. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur, mais il est tellement heureux, ravi, lorsque toi et moi nous approchons de lui avec foi et croyons que nous recevons sa bonté. Il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Vous voyez ça? Est-ce que ça a du sens? Pour certains, c'est une autre façon de voir les choses. Vous devez mettre une autre paire de lunettes, celle du Dieu est bon, et non celle du Dieu est en colère contre moi. Et selon votre arrière-plan religieux et la façon dont vous avez été élevé, parfois, vous pouvez presque toujours avoir l'impression que le Seigneur est déçu de vous. C'est le contraire. À cause de Jésus, car nous sommes ses enfants, alors tout comme Jésus, il nous dit « Tu es mon fils bien-aimé ou ma fille bien-aimée, et je prends plaisir en toi. Maintenant, vis par la foi et reçois ma bonté, car cela réjouit le cœur de ton Père. »
C'est le bon plaisir du Seigneur de vous donner le royaume. Le Seigneur prend plaisir à votre prospérité, a dit le psalmiste. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce que vous retirez de cette leçon n'est pas tant une question de foi, mais plutôt de la façon dont Dieu vous aime. Il se soucie de vous et il est à vos côtés. Il est pour vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne, d'accord? Il est pour vous. Revenons maintenant à la foi. Parlons alors de comment obtenir plus de foi, s'il est vrai que la foi plaît au Seigneur et s'il est vrai que nous pouvons tout recevoir, que tout est possible à celui qui croit. Si cela est vrai, comment puis-je avoir plus de foi? Comment puis-je avoir plus de foi? La Bible me le dit-elle? Oui, la Bible nous le dit. Comment obtenir plus de foi? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Comment recevons-nous la foi? Bonne nouvelle, la foi vient. La foi est en mouvement, la foi vient. Comment? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. C'est pourquoi nous revenons aux bases, parce que lorsque ces moments d'illumination se produisent et que vous réalisez à quel point Dieu est bon, la foi vient. Vous avez plus de foi en notre Dieu incroyable. Eh bien donc, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je me souviens de la première fois où j'ai compris cela. J'étais un tout nouveau chrétien débutant et je me souviens d'avoir pris conscience que le Seigneur n'aimait pas le doute parce que j'avais remarqué que Jésus disait toujours aux gens, « Pourquoi as-tu douté ?» C'était presque comme s'ils partaient du principe qu'ils auraient la foi. Un moment, je traversais une période de doute, je doutais de tout et j'essayais de trouver des versets sur le doute pour me réconforter. Mais en réalité, je n'en ai pas trouvé un seul. J'ai vraiment cherché que le Seigneur dise « Je sais que tu doutes. Ce n'est pas grave, mon enfant. Je comprends. » Je cherchais ce verset. Il n'y en a pas un seul dans toute la Bible. En fait, tous les versets disent plutôt « Pourquoi as-tu douté? Où est ta foi, homme de peu de foi? Arrête de douter. » Dieu s'attend à ce que ses enfants le croient, ce qui, au fond, est logique. Je veux dire, quel parent n'attendrait pas de ses enfants qu'ils croient que, quand il dit quelque chose, il le pense vraiment et qu'il est bon? C'est évident, mais dans notre monde religieux et notre façon de penser, parfois, ce n'est pas si évident. Donc, je me souviens avoir pensé qu'il n'aimait pas le doute. D'accord, compris. Comment puis-je obtenir la foi? J'allais prier pour avoir la foi. J'ai commencé à demander à Dieu la foi, mais j'ai découvert plus tard que la foi ne vient pas en la demandant. La foi vient par la parole, par l'écoute et encore par l'écoute. Je ne le savais pas. Alors j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, je veux plus de foi, donne-moi plus de foi. » Les disciples ont demandé, « Seigneur, augmente notre foi. » Et la réponse du Seigneur a été de faire ce qui est dit dans Romains 1, 17. J'ai demandé à Dieu, « Donne-moi plus de foi, car je sais que tu le veux. » Mais est-ce qu'il m'a touché avec la poussière de fée de clochette en disant, « Maintenant, tu as plus de foi? » Non, il ne l'a pas fait. Mais qu'a-t-il fait? Il m'a donné une faim insatiable pour sa parole. Et maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi. Parce qu'il savait que la foi vient en entendant la parole. Je n'arrivais pas à me rassasier de la Bible. À cette période, je restais éveillée jusqu'à 2 ou 3 heures du matin à lire ma Bible. Je n'en avais jamais assez. Et la foi est venue. C'est comme ça qu'elle vient. Pour toi et faim, laisse-toi enflammer. Si ce n'est que ça, j'espère que tu te diras, je vais lire ma Bible plus, écouter ma Bible, mon appli Bible en continu. Parce qu'en entendant la parole, la foi vient. Et bien sûr, en regardant des émissions comme celle-ci, en plongeant dans la Bible et en faisant une étude biblique, la foi vient. Et ensuite, que fais-tu avec la foi? Tu la libères. C'est ce dont nous allons parler maintenant. C'est essentiel. D'accord? Une fois que la foi est là, tu sais, c'est un repos. Il y a cette certitude, la foi, c'est maintenant. Je veux dire, tous ces mots-clés. Il y a simplement un repos. Mais maintenant, le grand secret, c'est que faire avec ma foi? Comment la libérer? Je veux conclure en expliquant comment libérer votre foi. Parce que la façon dont vous libérez votre foi, c'est avec des paroles. Et nous allons voir ce principe encore et encore dans la Bible. Et c'est peut-être quelque chose que vous connaissiez sans le savoir. Voilà le point. Dans 2 Corinthiens 4, 13, il est écrit ceci. Il est écrit, « Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » L'apôtre Paul a écrit ces mots à propos de lui-même et de nous. Il citait l'Ancien Testament et a dit que nous avons le même esprit de foi. Écoutez, l'esprit de foi. Avoir l'esprit de foi, c'est croire dans votre cœur. Mais cela ne se limite pas à ce que vous croyez intérieurement. Vous libérez votre foi par ce que vous dites. Nous savons que c'est vrai car c'est ainsi que nous avons été sauvés. Réfléchissez-y. Quand vous avez été sauvés, n'est-ce pas? Nous avons été sauvés comme la Bible décrit le salut.
Nous savons, d'après la Bible, que si nous croyons dans notre cœur que Jésus est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, et si nous confessons de notre bouche que Jésus est notre Seigneur, nous serons sauvés. Être sauvé consiste à faire deux choses. Quoi? Croire dans votre cœur et parler avec votre bouche. Quelqu'un l'a formulé ainsi. La foi pourrait être décrite comme l'équation de ce que vous croyez dans votre cœur plus ce que vous dites avec votre bouche. Cela équivaut à la foi. Comme 2 pièces de 5 centimes font 10 centimes, ce que vous croyez dans votre cœur, ce que vous dites avec votre bouche, c'est la foi. Pour être sauvé, il fallait croire quelque chose dans notre cœur. Dire « Jésus est mon Seigneur », c'est le salut. Tout le reste, dans toute la Bible que nous recevons de Dieu, passe par ce principe. Vous le croyez dans votre cœur, puis vous le dites avec votre bouche. Pas étonnant que le psalmiste ait dit « Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Seigneur, mon Rédempteur. » Pas étonnant qu'il y ait tant de versets dans la Bible parlant du fait que nous avons le même esprit de foi. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Il y a quelque chose dans ce que nous croyons et ce que nous disons. Bien sûr, Jésus a dit cela dans Marc 11, 22, 23. Il a dit « Ayez foi en Dieu » ou en d'autres termes, « Ayez la foi de Dieu », le genre de foi que Dieu a. Les disciples venaient juste de voir Jésus parler à un figuier et il s'est desséché jusqu'à la racine. Et le lendemain, Pierre a dit « Maître, cet arbre auquel tu as parlé, tu as prononcé des paroles sur un arbre et il t'a obéi. » Et la réponse de Jésus n'a pas été « Eh bien Pierre, c'est ce que je fais parce que je suis Dieu, je suis Jésus. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. » Il n'a pas dit cela. En fait, il a dit « Pierre, aie foi en Dieu, aie la foi de Dieu. Car en vérité, je te le dis, si tu dis à cette montagne « Jette-toi dans la mer » et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrivera, tu verras s'accomplir ce que tu as dit. » Jésus nous donne ce principe de foi et de parole, et il n'a pas dit que c'était réservé à lui seul. Il a dit « Non, utilisez votre foi, vous tous. Libérez votre foi. Croyez-le dans votre cœur. Dites avec votre bouche ce que vous croyez. » Enfin, Matthieu 12, 34. Jésus a dit « Comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses ?» Il parlait des chefs religieux de l'époque. Mais il a ajouté ceci, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, la vérité, c'est que tout ce que vous croyez dans votre cœur, votre bouche le dit. Toi et moi, tout ce que nous croyons dans notre cœur, nous le disons déjà. En fait, il est très facile de vous situer. Demandez-vous si vous êtes dans la foi ou pas. Écoutez vos paroles. Si vous vous entendez souvent dire « Je n'y crois pas, j'en doute, je ne suis pas sûr, j'espère que ça arrivera, ça n'arrive jamais ». Si vous vous entendez souvent dire ce genre de choses, alors c'est simplement un test révélateur pour vous permettre de réaliser. Tu sais quoi? Je ne suis pas dans la foi. Je parle beaucoup de doutes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce que vous voulez que votre bouche dise, c'est la foi. C'est ce que vous croyez en alignement, en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que cela a du sens? Mais je veux vous encourager à plonger dans la parole. C'est ainsi que la foi vient. La foi vient en entendant encore, et vous continuez d'entendre, et la foi ne cesse de venir. Et le juste vivra par la foi. Et lorsque vous vivez par la foi, cela plaît au Seigneur, parce que vous recevez alors toute sa bonté. Ça a du sens? Tu l'as compris? Tu commences à saisir, tu te sens encouragé à propos de la foi, tu prends en main les bases pour faire grandir et développer ta foi. Alors, j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois, ici même. Rejoins-moi, nous allons continuer à nous approprier les bases. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragé. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton Suivre pour pouvoir profiter de tous les épisodes de The Bible Basics tout au long de la semaine et rester encouragé dans ta foi. Et n'oublie pas de partager ces messages avec tes amis. Si tu veux plus d'informations sur notre ministère, tu peux toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ça a été un plaisir d'être avec toi et j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.